On disait la semaine dernière qu'avoir un personnage aussi fort et intéressant que le pingouin, c'était forcément un énorme plus pour la série, mais alors le personnage de Sofia Falcone, ce n'est pas rien non plus. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour ma critique de l'épisode 2 de la série Le Pingouin. Et bien sûr, on va commencer avec une partie sans spoiler. On s'était quitté la semaine dernière avec un pingouin qui avait réussi à manipuler un peu tout le monde, à faire en sorte que les Maroni rentrent en guerre avec les Falconais. Et bien, dès le début de l'épisode, on comprend que cette guerre va avoir lieu, qu'elle sera bien présente et que le pingouin va avoir un énorme rôle à jouer parce qu'il va se retrouver un peu dans les deux camps et un peu au milieu. D'un côté, il va bien sûr aider les Maroni parce que son but est de détruire les Falconais de l'intérieur, mais justement à l'intérieur des Falconais, il y a énormément de tensions dans la famille et il va se servir de cette tension et surtout se servir d'un personnage, Sofia Falcone, parce que oui, là on n'est pas dans la partie spoiler, je peux déjà dire que la MVP de cet épisode, assez largement, c'est Sofia Falcone. L'actrice qui la joue est d'ailleurs incroyable, vraiment dans ce rôle, je la trouve géniale. L'actrice c'est Christine Milioti, si je ne dis pas n'importe quoi, parce que je le rappelle, elle sort de Arkham et elle est surnommée la tueuse au pendu. Et donc on avait déjà vu lors du premier épisode qu'elle était très particulière, on savait pas trop à quoi s'attendre avec elle, et c'est encore plus le cas dans ce deuxième épisode où vraiment t'as l'impression qu'à chaque seconde elle change d'avis, qu'à chaque seconde elle pourrait tuer quelqu'un d'un claquement de doigts. Dès la première scène de l'épisode où elle parle avec son psy, c'est un mini spoiler mais c'est 3 fois rien, tu as vraiment cette impression qu'elle pourrait tuer quelqu'un avec son regard. Et c'est intéressant de voir que justement le monde le sait, peu importe où elle va aller, si elle est en public, eh bien elle va se faire remarquer. Il y a même des manifestations contre elle parce qu'elle est en liberté et c'est une folle, c'est une psychopathe. Et clairement, c'est un énorme point fort dans cet épisode qui est très focus sur elle et le pingouin bien sûr, mais on voit un peu l'action de son côté, on voit aussi sa manière de réfléchir, on voit qu'elle est sensée par moment, c'est-à-dire qu'elle arrive à savoir si on la manipule. Elle comprend au tout début que le pingouin, il cache quelque chose et qu'il essaye de jouer avec elle, elle le comprend. Pour autant, ça reste une folle, ça reste une psychopathe, et à certains moments, tu sens qu'elle est à deux doigts de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Donc avec elle, on ne sait pas à quoi s'attendre et je trouve ça génial. Justement, il y a un certain suspense par rapport à son personnage et je ne sais pas à quel point elle sera importante tout au long de la série ou alors, vu où ça va aller, eh bien on va vite la perdre. Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, j'en profite. Et pour parler plus globalement de l'épisode, je l'ai là aussi beaucoup aimé comme le premier. C'est toujours aussi passionnant, c'est guerre de gang, les Maroni, les Falconais, le pingouin qui est entre tout ça. Ajoutez à ça la folie de Sofia Falcone, une bonne manière de filmer, un peu de violence et ça donne de bons épisodes. Pour le moment, je me régale, c'était 58 minutes d'épisode et je n'ai pas vu le temps passer. On passe maintenant dans la partie spoiler. On s'était donc quitté la semaine dernière avec un pingouin qui avait fait en sorte que les Maroni étaient accusés par les Falcons pour la mort de Alberto. Alors il va s'arranger le pingouin avec les Maroni parce que les Maroni pourraient simplement le menacer, ils sont bien au courant de son plan, mais finalement ils ne vont pas le faire parce qu'ils vont faire affaire avec lui justement pour récupérer ce pouvoir, ce qui est plutôt logique aussi quand tu vois que le pingouin est à l'intérieur même des Falcons et qu'il est capable de faire ce genre de manigance. Eh bien du côté des Maroni, tu peux te dire qu'il y a un coup à jouer et d'ailleurs l'une des membres des Maroni va dire on peut se servir de lui pour l'instant et on verra où ça nous mène et c'est clairement leur point de vue, c'est clairement leur stratégie qui se tient totalement. Ce que j'aime énormément dans cet épisode, c'est qu'on voit que le pingouin a énormément de plans, il a beaucoup de stratégies, il est là pour faire affaire avec les Maroni, il va manigancer le braquage d'un des fourgons où il y a la drogue des Falconais par les Maroni et puis tout ça va pas très bien se passer, il y a un témoin qui va rester en vie, bref. Ça se passe absolument pas comme il le faut pour le pingouin et du coup il improvise à chaque fois, il arrive à inventer des choses, il arrive à se sortir de ces situations très délicates, c'était déjà le cas lors du premier épisode et là qu'on voit avec énormément de bagou, énormément d'expérience, il arrive à se sortir de toutes les situations et pourtant il est vraiment malmené dans cet épisode à plusieurs reprises parce qu'il y a déjà l'histoire du braquage qui ne se passe pas très bien et puis ensuite on a ce témoin qui est présent, qui a été capturé par un inspecteur qui est payé par les Falconais
falconés et c'est Sofia qui s'en occupe. Et d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, les embrouilles du côté des falconés vont prendre vie, vont vraiment être assez puissantes parce qu'on a Luca qui est arrivé, qui est l'oncle de Sofia et qui lui prend totalement les affaires en main. Et sauf que ça ne va pas plaire évidemment à Sofia, même si on sent qu'il a beaucoup d'affection pour elle. En tout cas, c'est ce qu'il veut lui faire croire, c'est ce qu'il veut montrer, mais au final, c'est pas vraiment le cas. Tout le monde la considère comme une folle, imprévisible, capable de tout, et donc tout le monde veut se séparer d'elle. D'ailleurs, il lui dit d'aller en Italie, d'aller loin de ce bordel, parce qu'il sait très bien qu'elle pourrait causer énormément de dégâts. Mais bref, ça c'est encore un peu plus tard dans l'épisode. Je disais que le pingouin va être dans de mauvaises situations, aussi à cause de Vic, qui là va un peu échouer dans sa mission. Ça s'était plutôt bien passé dans le premier épisode où on sentait qu'il arrivait petit à petit à prendre ce rôle d'homme de main entre guillemets du pingouin d'associé, mais là on voit que il est peut-être pas totalement fait pour ça. On sent qu'il stresse énormément, ça se ressent parce qu'il bégaye de plus en plus et ça s'est ressenti dans cet épisode lors d'une soirée lorsqu'il va parler à l'une des filles. Il a vraiment du mal à aligner deux mots et là il va devoir mettre les bijoux dans la voiture d'un des falconés, sauf qu'il va se faire avoir et du coup ne peut pas le faire et tout le plan du pingouin est à l'eau. Il avait tout un plan le pingouin avec l'une des femmes d'un des falconés qui le trompe avec un autre falconé. Bref, tout ça est mis à l'eau parce que Vic n'a pas réussi à faire sa part du boulot. Le pingouin va être donc obligé de tuer ce témoin avec d'énormes coups de couteau. Enfin bref, il lui met à l'intérieur, c'est un peu dégueulasse. Et d'ailleurs, ça me rappelle que le pingouin est quand même classé moins de 16 ans, quelque chose comme ça, alors que le film Batman, le premier, était moins de 12, même pas, je ne suis même pas sûr, et que le deuxième, j'imagine, sera dans la même lignée. Ça peut être compliqué d'aligner les deux univers si l'un est plutôt violent, assez gore, et l'autre plutôt soft. Ça, c'est le genre de problème que tu as quand tu fais des univers étendus avec des séries et des films. Il faut que tout soit cohérent. Mais bref, ça c'est une autre question. Évidemment, le pingouin va être accusé, mais comme d'autres membres des falconés, les agents de sécurité, etc., etc. Et avec un coup de maître, il va réussir à mettre le couteau avec lequel il a tué ce témoin dans la poche de l'un des hommes de main de Sofia. Il va être exécuté sur le coup, pas par Sofia, mais bien par Luca, ce qui va d'ailleurs bien énerver Sofia. Et donc dans la continuité, Luca va dire à Sofia que ce serait peut-être mieux d'aller en Italie, etc., etc. L'épisode va se terminer avec une conversation entre le pingouin et Sofia, et l'alliance va réellement se faire entre les deux. C'est ce que cherchait à avoir le pingouin depuis le début, parce qu'il sait qu'être aux côtés de Sofia, eh bien c'est être aux côtés de la folle, de celle qui est capable de tuer les falconés de l'intérieur. Et donc c'est pas anodin d'être à ses côtés. Alors bien sûr, il y a des risques par rapport à sa folie, par rapport à sa psychologie, ça c'est sûr et certain, mais c'est un duo qui va être hyper cool à suivre. La dynamique entre les deux est plutôt cool, avec un pingouin qui vraiment est Serge le mytho, qui ne fait que lui raconter des mythos, l'histoire avec sa mère qui est décédée, etc., etc., alors qu'on a vu sa mère quelques minutes auparavant. Bref, pour l'instant ça fonctionne, mais clairement un jour Sofia va se rendre compte que le pingouin lui mytho de A à Z, et ça va pas aller. On parlait de Vic auparavant, et justement, il y a une sacrée scène avec Vic, avec le pingouin, où les deux sont obligés d'enterrer les corps, et le pingouin va demander à Vic de s'allonger sur les corps, et il va lui dire « c'est à cette place que tu veux être, tu veux te retrouver à leur place ». Parce que oui, Vic a merdé, Vic a totalement échoué dans sa mission, et là on voit un pingouin qui est différent. On sentait qu'il avait une vraie relation avec Vic, qu'il l'apprécie. Clairement, il l'apprécie, ça se ressent. Il le montre ensuite après cette séquence-là, mais en même temps, eh bien, c'est lui le boss. Et il a besoin d'hommes de confiance, il a besoin d'hommes capables, et la Vic a montré qu'il n'était pas capable. Et donc je suis très intéressé de voir la trajectoire de personnage de Vic. Va-t-il réellement devenir un caïd? Va-t-il réussir à être cet homme de main du pingouin ou pas du tout? Moi j'ai des doutes. Moi j'ai l'impression que la direction de son personnage, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui va douter, c'est quelqu'un qui va se remettre en question et qui possiblement va se retourner contre le pingouin, mais évidemment ça ne va pas le faire pour lui. Bref, je pense avoir tout dit. Vraiment encore un bon épisode. J'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine pour voir la suite. Je ne sais plus exactement il y a combien d'épisodes dans cette série, mais on est déjà au deuxième. Alors il est vrai qu'avec un épisode par semaine, on a encore le temps de voir la fin, mais si cette série continue sur ce rythme-là, sur ce tempo-là, avec des épisodes de cette qualité-là, eh bien on en reparlera un peu plus comme possiblement l'une des séries de l'année 2024, mais j'ai pas envie de m'avancer. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!